Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Neymar. Alors oui, je sais, tout le monde le connaît, c'est le Brésilien qui joue à Paris, qui est passé par le Barça et par aussi Santos quand il était plus jeune. Alors oui, je sais que c'est un joueur qui est fort critiqué, soit on le déteste, soit on l'adore. Moi dans mon cas, je suis plutôt du genre à le kiffer. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une grosse analyse sur Neymar. Un peu comme la vidéo que j'avais fait il y a un an sur Ronaldo, vous l'aviez kiffé, donc aujourd'hui je vais le faire sur Neymar. Et si vous kiffez cet épisode, je vous ferai d'autres joueurs, mais n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à me le dire en commentaire. Alors pour parler de Neymar, par où commencer? C'est un joueur qui adore le foot et ça se ressent. Il a ça dans les gènes depuis tout petit, c'est sûrement son côté brésilien qui ressort. Pour lui, le ballon c'est un peu comme sa femme et il le montre très souvent. Alors oui, Neymar, je suis d'accord, c'est un joueur qu'on peut critiquer de par son attitude parfois, mais je pense qu'on peut l'adorer parce qu'il rend le football encore plus beau. C'est-à-dire qu'il fait des choses qu'on voit très rarement sur un terrain de foot. Et moi, vous le savez, j'adore le beau jeu, les beaux gestes, etc. Donc Neymar, j'adore. Et je crois que sa caractéristique numéro 1, si tu veux jouer comme Neymar, je pense qu'il faut être créatif. Quand je le regarde jouer, que ce soit avec Paris ou avec le Barça avant, c'est vraiment un truc qui me frappe. Le gars a une créativité de malade. À chaque fois, il peut te sortir des gestes imprévisibles. Et c'est sûrement son côté brésilien qui ressort, mais pas que, parce que oui, il adore toucher le ballon depuis qu'il est tout petit. En fait, Neymar est tellement créatif qu'il peut sortir de situations très difficiles, que ce soit en 2, 3 ou 4 hommes. Et ça, c'est grâce aussi au fait qu'il ait une palette de gestes techniques très variés. C'est-à-dire qu'il reproduit pas toujours les mêmes gestes, c'est-à-dire un crochet, un passement de jambe ou autre. Non, il peut te sortir des roulettes, des feintes de frappe, des feintes de corps, enfin bref, il sait tout faire. Et c'est pour ça que moi ce joueur-là je l'admire, parce que sur le terrain il est imprévisible. Pour les défenseurs c'est super difficile. Moi si je suis défenseur, j'ai peur de jouer contre Neymar, car je sais qu'à tout moment il peut te caler un geste auquel tu t'y attendais pas du tout. Et c'est aussi ça qui fait que c'est un des meilleurs dribbleurs, car on sait jamais ce qu'il va faire. Si on analyse un peu le jeu de Neymar, on se rend compte qu'il y a une caractéristique qui ressort. C'est le fait de savoir ralentir sa course pour repartir à tout moment en explosant. C'est-à-dire que des fois il est en pleine course, il va un peu ralentir le rythme, il va fixer son adversaire, etc. Puis d'un coup il va exploser. Et je vais vous montrer quelques exemples pour vous illustrer tout ça. Donc Neymar, en plus d'être créatif, il est très explosif. Et pour être explosif, il faut travailler les abdos. Ça, c'est un truc super important. Parce que quand on regarde Neymar, c'est pas un joueur super physique, super balèze. Et pourtant, même si on ne le voit pas, sa sangle abdominale est très travaillée. Justement pour pouvoir griller les défenseurs sur ses accélérations. Et maintenant, voici quelques images de Neymar qui travaille justement ses abdos avec le gainage, etc. Donc là, on a vraiment les deux caractéristiques principales de Neymar, c'est-à-dire le fait d'être explosif et le fait d'être créatif. Mais sa créativité, elle ressort aussi dans sa vision du jeu, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver les espaces entre les lignes. Et là, je vous parle pas de ses dribbles, mais de ses passes, parce que oui, il est très décisif à ce niveau-là. Et voici quelques exemples pour le démontrer.
J'entends souvent dire que Neymar, ouais, c'est un bon joueur, il sait faire des gestes techniques, etc. Mais il est pas super utile sur le terrain. Alors ça, c'est totalement faux parce que il apporte énormément à son équipe. Alors oui, parfois Neymar en fait trop avec le ballon et ça, je suis d'accord. Mais s'il le faisait pas, je crois que ce serait pas vraiment le Neymar qu'on connaît. C'est vrai que par moment, il va privilégier le beau jeu avec les beaux gestes, etc. plutôt que d'être efficace. Mais pourtant, je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Parce que quand on y pense, c'est super énervant de jouer contre Neymar. Et ça, on le voit presque à tous ses matchs, tous les tacles qu'il reçoit, etc. Et avoir un joueur dans son équipe qui fait péter les plombs aux adversaires, c'est super important. Parce que oui, ça amène des cartons, que ce soit jaune ou rouge. Ça apporte aussi de la frustration, ça apporte des coups francs. Et donc moi, personnellement, je trouve que c'est utile. Même si parfois, il devrait peut-être pas faire ce qu'il fait, mais souvent, c'est utile. Un autre point sur lequel j'ai envie d'insister avec Neymar, c'est son changement de direction. Alors selon moi, il est dévastateur et je crois qu'il s'est entraîné pendant des heures et des heures. Que ce soit avec une feinte de frappe, une feinte de corps ou autre, il est très rapide dans son changement de direction pour effacer les défenseurs. Et voilà des petites phases qui vous le montreront très bien. Quand on regarde les pros, on se dit ouais, leur entraînement c'est super chaud, c'est super compliqué, etc. Et automatiquement dans notre tête on se dit ouais mais non, moi je peux pas faire pareil, je saurais pas m'entraîner comme lui. Alors qu'au final ils font des choses que tout le monde peut faire. Alors oui, Neymar a été très bien encadré, que ce soit au PSG, au Barça ou autre, mais ces entraînements en fait on peut les reproduire. Je vais vous montrer quelques séquences et vous allez me dire ah oui effectivement en fait moi-même je peux le faire. Et on se rend compte que quand il s'entraîne, il touche énormément le ballon et ça se ressent en match. Et grâce à ça, je vais dévier sur le dernier point, c'est-à-dire sa première touche de balle. Que ce soit pour marquer, pour déstabiliser un adversaire, sur un contrôle ou autre, elle est énorme. Et pour finir sur Neymar, en fait il a les deux pieds, que ce soit le gauche ou le droit, il sait tout faire avec. Que ce soit les gestes techniques, les frappes, les passes, franchement c'est un joueur super complet. Et ça c'est un point que tu peux améliorer chez toi très facilement. Il suffit juste de se forcer à jouer avec ton mauvais pied et forcément au bout d'un moment il va s'améliorer. Et ça Neymar il l'a compris depuis qu'il est très jeune et maintenant c'est un de ses principaux atouts. Alors si vous comptiez quitter cette vidéo comme ça, attendez encore juste 2 secondes. Alors là je vous ai analysé le jeu de Neymar, je vous ai expliqué un peu comment le reproduire, etc. Et là en fait j'ai envie de faire une deuxième vidéo sur lui pour vous proposer en fait un entraînement comme Neymar. Donc en gros je vais vous proposer des exercices que je ferai moi-même, je vous montrerai, etc. pour vraiment s'entraîner comme lui et pouvoir reproduire ce qu'il fait en match. Alors si vous êtes chaud pour que je fasse ça, lâchez le gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Sinon pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.